Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 30 avril 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Allons-y avec cette première carte qui nous présente un homme que tu connais, que tu as déjà vu, un homme plus foncé que pâle. Qui est cet homme pour vous? Bon, ok. Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec cet homme aujourd'hui? Bon, c'est un homme qui quoi? Il a l'œil. Il a l'œil. Tout ce qui brille l'attire. Un homme plus foncé que pâle. Tout ce qui a de la valeur l'attire. Continuons. Voir, attendez, il te regarde briller. C'est quelqu'un qui fait partie d'un clan, d'un groupe. Famille, de sang ou non. Il te regarde briller. Tu as de la valeur à ses yeux. Il aurait une décision à prendre, un choix à faire. Continuons notre histoire. C'est comme si, oui, ici j'ai vraiment l'impression on dirait que c'est son œil que je vois. Il te regarde briller. Il a l'œil pour tout ce qui a de la valeur. Il est attiré par tout ce qui a de la valeur. Il aurait un choix à faire. Qui est cet homme pour vous? Continuons notre exploration. C'est quelqu'un de ton passé, quelqu'un que tu connais, que tu as déjà vu. Ça peut être aussi un ex, un homme plus foncé que pâle. Cheveux foncés, teint foncé. Continuons. Il y a le thème de la famille, le clan, le groupe. Donc, il aurait une décision à prendre. OK, allons-y. Je vais explorer la carte du triangle. Donc, il peut être dans un triangle amoureux. Il peut avoir un choix à faire entre deux personnes. Il peut avoir une famille. Il fait partie d'un groupe, d'un clan. L'entre-deux, le triangle. Vous voulez me dire quoi? Il a une décision à prendre entre deux options. Si on nous parle du triangle amoureux, bien on nous parle d'une décision à prendre entre deux personnes. Continuons. Sur le triangle, pour cet homme qui est plus foncé que pâle. Bon, ici, on me présente l'école. Éducation. Mais il y a un blocage en lien avec la carte. Il y a un blocage. OK. Je pense qu'il veut se libérer de... Donnez-moi une minute. Se libérer de quoi? Il a une décision à prendre. Il veut se libérer. Ici, on me présente l'enseignement, l'éducation. Peur de se libérer. Un choix à faire. Bon, formation, école, enseignement. Je vais demander une carte mot sur celle-ci. Sur l'école, éducation. Les requins qui tournent autour du plongeur représentent quoi pour vous? Vous sentez-vous en sécurité, en danger? Je pense qu'on veut me parler de la peur
Et j'ai comme l'impression qu'il va se libérer de la peur. Mais j'ai besoin, on dirait, d'approfondir cette carte. Étant donné qu'elle est à l'envers, il y a un blocage ou une peur. Mais il va se libérer de la peur. Mais peur de quoi? Qu'est-ce qu'on veut me dire avec l'école? C'est ça là, que j'aimerais comprendre. Peut-être qu'il n'a plus rien à apprendre. Il a compris sa leçon. Continuons. Je vais demander une carte sur l'école concernant cet homme plus foncé que pâle. Une décision à prendre. Si quelque chose vous traverse l'esprit, sentez-vous libre de l'exprimer. Il est réellement embarrassé en lien avec cette carte. Qu'est-ce que cette carte représente pour vous? Donc, l'indécision, le doute, l'embarras, c'est présent. Donc, il aurait une décision à prendre en lien avec cette carte. Il y a un blocage. As-tu appris tes leçons? Est-ce que c'est quelqu'un qui enseigne, qui ne veut plus enseigner, qui voudrait arrêter, quoi? Enseigner, c'est une carte qui me parle d'éducation, d'apprentissage. On peut se situer autant du côté de l'enseignant que des étudiants. École, formation, leçons, devoirs. Embarrassé par cette carte. Décision à prendre. As-tu appris ta leçon? Veux-tu continuer d'apprendre? Veux-tu donner des formations? Veux-tu cesser tes cours? Veux-tu cesser d'enseigner? Il a une décision à prendre. Bon, attendez. Je suis attirée par l'œil. Je dépose l'œil sur ma pierre de sélénite. L'œil. Parlez-moi de l'œil. OK. On verra bien. Se voir. Donc, ça peut être une personne de ton passé que tu connais. Attiré par tout ce qui brille. Attendez, la perle, la pierre précieuse m'attire. Je vais demander une carte directement sur elle. Couper. Couper le ruban rouge. Et tout de suite, après, il y a la carte des gendarmes, défilé des gendarmes. On dirait qu'on s'en va vers un au revoir. Il y a quelque chose qui lui met de la pression. Couper. Il y a quelque chose qui lui met de la pression. Colère refoulée aussi, on dirait. Il refoule ses émotions. Donnez-moi une minute. Ou il peut avoir peur d'une personne agressive. Il peut avoir peur aussi d'être seul. On dirait que c'est un homme qui pourrait avoir un peu de difficulté à faire de l'introspection. Continuons. Couper. Ici, il y a les gendarmes qui représentent quoi? Fierté. Attendez, couper dans sa fierté. Qu'est-ce que ça vous dit? Couper dans sa fierté. Je pense que je rencontre un homme orgueilleux qui commence à ressentir de la pression. Couper dans sa fierté. Laisser partir, quitter, s'éloigner d'eux parce qu'il y a trop de pression. OK, continuons. Je vais demander des cartes mots. Ouf, attendez là. Décision à prendre. Embarrassé par la carte ici.
C'est quelqu'un qui a soit une famille, soit qu'il fait partie d'un clan, d'un groupe, famille de sang ou non, coupé dans sa fierté. Ici, c'est ce que j'ai comme impression. J'ai affaire à un homme orgueilleux, très orgueilleux, bon, qui est sous pression actuellement. Oui, ici, j'ai l'impression de rencontrer quelqu'un qui a un bon ego. Je vais demander une carte sur le point, le centre. Il commence à ressentir de la pression, cet homme. Attiré par tout ce qui brille. Le luxe me traverse. Tout ce qui a de la valeur, bijoux, tout ce qui a de la valeur. Richesse, coupé dans sa fierté. Il commence à ressentir de la pression. Embarrassé par la carte de l'école. On verra bien. Continuons l'histoire. Intimidé. Intimidé. Ici, il ressent de la pression. Attendez, j'ai l'impression autant de rencontrer une personne qui pourrait être un homme qui pourrait être assez orgueilleux. En même temps, on dirait que j'ai l'impression de rencontrer quelqu'un qui a de la difficulté à se reconnaître à sa juste valeur. Fait que je pourrais penser ici que c'est quelqu'un, je pourrais rencontrer une personne fière de sa personne qui a une faible estime de soi. Mais ça ne paraît pas. Quand on regarde cette personne de l'extérieur, quand on regarde cet homme, on le perçoit très confiant. Il a une bonne posture, il marche droit, il dégage la confiance. Là, étant donné que j'ai dit couper dans sa fierté, c'est ça qui me traverse. Je vais demander une carte mot. Et le au revoir, on dirait qu'il y a quelque chose qui fait qu'il doit mettre son orgueil de côté. Il a une décision à prendre, cet homme. Je ne sais pas au niveau de l'éducation, étant donné qu'il est embarrassé par la carte de l'école éducation, ça aussi, là, je vais devoir l'explorer parce qu'il y a un blocage. Donc, il aurait une décision à prendre et ça lui demanderait de couper dans sa fierté, diminuer son orgueil, mettre son orgueil de côté. C'est ça ici là, que je ressens. Il a une décision à prendre. C'est un homme très orgueilleux. Affection. Allons-y avec une carte image pour affection maintenant. Affection. Aime quoi? Affection. Il est fier. C'est un homme fier de lui que je rencontre. Il est fier. Affection. Donnez-moi une minute. Éprouver de l'affection pour une personne. De l'amour pour une personne. Donc là, ici, on dirait affection. On me parle d'un choix à faire. Il éprouve de l'affection pour une personne. Il a une décision à prendre. Il doute. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va mettre son orgueil de côté ou non? Il ressent de la pression. Je vais visiter la carte du triangle. Décision à prendre, choix à faire. Ça concerne une relation. Il a une décision à prendre concernant une relation. Il y a un blocage au sein d'une relation. C'est un homme orgueilleux que je rencontre.
Continuons. Il y a un blocage. Continuons. Je vais demander des mots pour la peur ici, entourée de requins. On dirait que c'est quelqu'un qui n'est pas enseignable. J'ai l'impression de rencontrer quelqu'un qui n'aime pas être enseigné, qui peut enseigner, mais qui n'aime pas qu'on lui fasse la leçon. C'est quelqu'un d'orgueilleux. Je vais demander une carte pour les requins qui lui tourne autour. Mais en fait, ici, c'est la carte... Attendez, on pourrait penser aussi se libérer d'un clan, d'un groupe. On est entouré de requins. Le groupe est ici. Famille de sang ou non. Les requins lui tournent autour. Environnement comment? Sécurisant, protégeant, menaçant. Quelles sont ses fréquentations? Il y a quelque chose qui éveille la peur en cette carte. Des requins. Se libérer ici. Accroche-toi. Mais on dirait que ça lui demande de mettre son orgueil de côté. Je le vois vraiment, je ressens vraiment la fierté de cet homme. Je pense qu'on me parle d'un ego démesuré. En ce moment, il ressent de la pression. Coupé dans sa fierté, il éprouve de l'affection pour une personne. Il aurait une décision à prendre. Il est bloqué concernant une relation. Il a un choix à faire. Il est dans l'entre-deux. Donc, il peut demeurer dans son orgueil, dans son ego démesuré, comme il peut mettre son orgueil de côté et choisir autre chose. Ici, là, on nous parle de se libérer de la peur, se libérer de la menace, se libérer de la peur. Peur de quoi? Peur de perdre un pouvoir? Il est bloqué concernant une relation. Il a un choix à faire. C'est un homme orgueilleux que je rencontre. Pas de mots, sans mots. Sur la carte du plongeur et des requins et le crochet. Il n'y a pas de mots, rien à ajouter, sans mots. Peut-être qu'il n'a plus peur. Je vais demander une carte sur l'envol. Il n'a plus peur de sortir de la peur. Il n'a plus peur de se libérer, quitter un environnement. Je pense qu'il est en train de se libérer d'une peur importante. Peur de perdre un pouvoir? Peur de quoi? Qu'est-ce que ça vous dit? Continuons. Sur l'envol. Donc, il pourrait quitter quoi? Se libérer de la peur, ok. Il pourrait se libérer d'un clan aussi. Il a un choix à faire, cet homme. Il est sous pression, il ressent de la pression. Il aime les beaux bijoux, belles montres, tout ce qui a de la valeur. Tout ce qui a de la qualité. Continuons.
Avant de visiter l'oiseau, en plein vol, je vais visiter la carte du duo, là. Il est dans l'entre-deux. Il peut demeurer dans son orgueil, comme il peut mettre son orgueil de côté et prendre une autre décision. C'est quelqu'un qui est fier de sa personne. Fier de sa personne, mais ça ne veut pas dire ici qu'il a confiance réellement en lui. Ça ne veut pas dire qu'il s'aime. Au niveau de l'apparence, on perçoit un homme qui a confiance en lui. Mais si je dépasse l'apparence, si je vois derrière le voile des apparences, c'est un homme qui peut manquer de confiance en lui, qui peut avoir une faible estime de soi. Continuons. Détruire. Détruire quoi? Est-ce qu'il va détruire une relation, bloquer une relation? Il a un choix à faire. Il est dans l'entre-deux. Il est en train de se détruire dans une relation. Il est en train de détruire quelque chose en lien avec cette carte. Il est tiraillé, cet homme. En même temps, on dirait qu'il ne veut pas détruire une personne. Il est dans l'entre-deux. Est-ce qu'il est en train de se détruire dans une relation? C'est possible. Il a un choix à faire. Attendez. Je vais demander une autre carte pour cette zone. Addiction. Il est peut-être ici dépendant, affectif. Être accroché, donc addiction, à vous de voir. Les addictions, il y en a plusieurs. Il peut être addict à quoi? Alcool, stupéfiants, sexe. Il peut être addict. Qu'est-ce que ça vous dit? Il peut être dépendant, affectif. Sans l'autre, il perd sa valeur. Sa valeur dépend de l'autre. Ça peut être quelqu'un aussi qui a un comportement contrôlant, comme il peut être avec une personne qui a un comportement contrôlant. La carte de l'addiction nous parle de possessivité. D'obsession, être sous l'emprise de... Je pense que c'est quelqu'un qui a une dépendance. Addiction. Décision à prendre. Est-ce qu'il va se libérer de l'emprise? Est-ce qu'il va ouvrir ses ailes? Ça lui demande ici de quoi? S'accrocher, dépasser sa peur. Sa peur de quoi? Je vais demander une carte ici. Il a peur de quoi? Oups, attendez. De l'engagement. Engagement et caméra. Qu'est-ce que ça vous dit? Engagement. La carte qui me parle de partenariat, d'union et la caméra. Caméra représente les souvenirs, les mémoires, le passé. Les photos.
les mémoires, il est dans ses souvenirs. Est-ce qu'il a appris quelque chose de cet engagement, de ce partenariat? D'après moi, il y a quelque chose à apprendre. Mais il est embarrassé en lien avec la carte de l'apprentissage de l'école. Les mémoires de l'engagement, les souvenirs. Il est dans son passé. Ok, continuons. Je vais demander une autre carte. Je vais prendre un autre jeu. Donc, il pourrait demeurer dans une relation. Il pourrait être en train de se détruire dans une relation. Parce que quoi? Il est envahi par ses souvenirs. Il est accroché à ses souvenirs, à son passé. Il est dans ses souvenirs, dans ses mémoires. Il est en train de se détruire dans une relation. On dirait qu'il peut rester par quoi? C'est un homme fier que je rencontre. D'opérer un changement voudrait dire quoi pour lui? Ça pourrait représenter l'échec, la défaite. C'est un homme fier, peur de l'échec, peur de la défaite. C'est difficile la défaite pour lui. C'est un homme orgueilleux que je rencontre. Donc il pourrait demeurer dans une situation par orgueil, même s'il est en train de se détruire. En même temps, écoutez, c'est possible qu'il demeure dans une relation parce qu'il y a des enfants, il y a une famille. C'est la famille, c'est le clan, c'est le groupe. Il a une décision à prendre. Je regarde encore la carte de l'entre-deux. Est-ce qu'il va être fidèle au groupe, au clan? Et infidèle à lui-même? Fidèle au clan, au groupe et infidèle à lui-même. Il est tiraillé, cet homme. La carte du triangle. Il a un choix à faire. Bon, on me présente quoi là ici? La cour est une personne qui a des compétences. Bon, la cour, la justice. Ici, c'est le diplômé. Ça me fait penser un peu à une personne de loi ici. La cour peut représenter aussi l'entreprise gouvernementale, à vous de voir. Palais de justice, entreprise gouvernementale. Ici, c'est le diplômé. C'est quelqu'un qui atteint ses objectifs. Réussir. Il veut réussir à quoi? Je vais demander une carte pour ces deux-là. La justice représente quoi? Prendre une décision. Trancher. C'est la cour, c'est la justice. On dirait qu'on me présente un avocat ici, c'est spécial. Présence d'un avocat dans les parages. Présence d'un avocat dans les parages. Peut-être ici qu'il va consulter une personne de loi là, pour connaître ses droits ou... On dirait que c'est en lien. Dans son environnement, il y a présence d'avocat. Je ressens comme ça. Une personne diplômée.
En tout cas, il y a un lien avec la justice. Il y a quelqu'un ici dans son environnement. Ou bien c'est lui. En tout cas, c'est dans la guidance. Je pense en fait qu'il va consulter. Il va consulter une personne de loi. Il a une décision à prendre. Je vais demander une autre carte ici. Une carte de mon jeu haut. Il a une décision à prendre. Il a un choix à faire. Bon, ici, c'est la carte qui nous dit... il y a vraiment de la peur. Il y a quelque chose qui est caché, qui est dans l'ombre. Ça me fait penser aux cartes des requins là, qui lui tournent autour. Peur de manquer de temps. La peur est très, très présente. Ici, on dirait qu'on veut se sentir libre. On ne veut pas se sentir forcé. Il y a quelqu'un ici, il y a des énergies là. La peur, c'est la peur que je rencontre. Peur de manquer de temps. Il y a quelqu'un ici. Est-ce que c'est lui? C'est possible, à vous de voir. Il y a quelqu'un qui c'est peut-être lui. Je pense qu'il entretient des relations douteuses. La peur est très présente. Peur d'être démasqué, peur de manquer de temps, peur, le temps nous presse. Pressé, pression, il se sent seul. D'après moi, il va avoir recours à une personne de loi. Il y a quelqu'un qui est en train de se détruire dans une relation. Choix à faire. Donc là, ici, il y a plusieurs façons d'interpréter la guidance. Il peut être sous l'emprise d'une autre personne, d'un clan, d'une famille, à vous de voir. Comme on pourrait aussi me présenter une personne qui est à son contact, une personne qui est engagée avec lui, qui aurait une décision à prendre, une personne qui est en train de se détruire dans une relation, qui veut se dégager. On a peur ici, il y a quelque chose qui nous fait peur, on dirait qu'on n'a plus de temps à perdre. Il y a quelque chose de nébuleux, de caché. On peut rester dans une relation accrochée, on peut rester accroché dans une relation engagée. Il y a un engagement. Il est engagé. Donc là, je ne sais pas si c'est la personne qui est engagée avec lui qu'on me présente ou si c'est lui. Mais de toute façon, on me présente engagement, famille. Donc, il peut très bien avoir présence d'une famille. On peut me présenter ses enfants, sa famille. Il a une famille. On peut rester dans une relation, être engagé. On peut demeurer dans une relation attaché à nos souvenirs. On reste dans cette relation. Ce sont les souvenirs qui nous retiennent. On demeure dans le passé. C'est éprouvant, ça. Donc, on peut se détruire dans une relation, mais on se rappelle les beaux moments, les beaux souvenirs. Donc, même si c'est une relation qui est rendue malsaine, on peut demeurer dans cette relation pour des raisons de quoi? Attachées au passé. Ici, il y a quelque chose là à clarifier. Non, il y a quelqu'un qui est en relation avec une personne qui baigne dans des eaux troubles. On va avoir besoin ici d'une personne de loi. Donc, à vous de voir, là. Personnage principal, c'est lui.
Un homme plus foncé que pâle. Donc oui, il peut avoir une décision à prendre concernant sa relation, comme on peut me présenter sa partenaire qui a une décision à prendre concernant cette relation. On peut demeurer ensemble parce qu'on est attaché à notre passé, aussi parce qu'il y a une famille, des enfants, c'est possible. On peut me présenter aussi cet homme impliqué dans un clan. À vous de voir, mais il y a quelque chose de caché, de nébuleux. Et étant donné qu'on me présente, ici c'est un avocat. C'est l'avocat, avocate, il y a quelqu'un de loi ici, une personne de loi. On a besoin d'aide pour retrouver une liberté. D'après moi, il y a quelqu'un qui va sortir de la peur, qui va réussir à se libérer. Couper dans la fierté, mettre son orgueil de côté. Attendez un peu, couper dans la fierté. On est attaché par tout ce qui brille, le matériel. Le matériel aussi semble avoir de l'importance en cette guidance. La fierté, l'orgueil, c'est très très présent. De prendre une certaine décision demanderait de couper dans la fierté, dans l'orgueil. Je ne sais pas ce que ça vous dit. Bon, je vais demander une carte sur l'envol. On verra bien où est-ce qu'on en est. Ennui. Quitter les ennuis. Prendre une décision ferme. Se libérer des ennuis. C'est ce que je vois. Je pense qu'on va avoir besoin des services d'une personne de loi. Bon, je vais demander un message de l'univers. On peut être pris dans les apparences, hein, vous le savez. Se libérer des ennuis. Je cesse d'être le centre de ma propre vie et je rayonne l'amour, la lumière et la compréhension tout autour de moi. J'ai vraiment l'impression de rencontrer quelqu'un qui a un bon ego. Je cesse d'être le centre de ma propre vie et je rayonne l'amour, la lumière et la compréhension tout autour de moi. J'ai vraiment l'impression de rencontrer une personne très orgueilleuse en cette guidance. Un masculin qui joue un rôle important, un rôle principal, un masculin plus foncé que pâle. Il y a quelqu'un qui a une décision à prendre, impliquant cet homme, comme ça peut être cet homme aussi qui a une décision à prendre. Il est impliqué dans quelque chose. Donc, sa partenaire, la personne avec laquelle il est engagé, on peut très bien me présenter cette personne aussi qui doute, qui a une décision à prendre. On a un beau style de vie avec la carte de la pierre précieuse. C'est luxueux. Il y a de la richesse. Il y a beaucoup de peur. Il y a quelque chose de caché. On a peur. Il y a quelque chose de nébuleux, de menaçant, peut-être même de dangereux. Donc ici, on nous parle de se libérer des ennuis. Quitte le trouble. Quitte le trouble. C'est ce qu'on t'encourage à faire, mais la décision t'appartient. Je cesse d'être le centre de ma propre vie
et je rayonne l'amour, la lumière et la compréhension tout autour de moi. Le centre de ma propre vie. Comment interprétez-vous cette carte? Je pense qu'on veut me parler d'une personne qui a un ego surdimensionné. C'est ici que je vais m'arrêter. Je prendrai le temps de lire vos messages. J'ai hâte de voir ce que vous allez en penser. Merci pour votre écoute, votre implication, les petits pouces en l'air, toujours très appréciés. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne. À très bientôt pour une nouvelle guidance.